édition spéciale au fil du panier. C'est une vidéo particulière qui s'adresse aux personnes qui veulent suivre l'aventure, mais tout le monde est bienvenu aussi pour vous inspirer, trouver des modèles, enfin voilà, faire des choses créatives. Alors, au fil du panier, tout d'abord, je dois dire, c'est zéro pression et zéro contrainte. Moi, j'aime bien dire que c'est une aventure parce que j'aime pas dire que c'est un défi. Il n'y aura pas de limite de date, il n'y aura pas de tirage au sort, il n'y aura pas de grand gagnant de la fin de cette édition. Mais voilà, tout le monde peut participer et le principe, c'est de se remplir un petit panier avec des projets faits main que vous aurez fait vous-même et qui sont pour vous, pour offrir, pour votre famille, peu importe. C'est votre panier, c'est vos affaires, votre choix personnel et donc il faut y trouver du plaisir. C'est pour ça qu'il y aura zéro pression et zéro contrainte. Si vous n'avez pas fini un projet à la fin du mois, il n'y a aucun souci, vous le continuez le mois d'après, il n'y aura pas limite de date. Ça c'est très important, donc pas de stress avec ça. Et il n'y a rien de défini qui vous est demandé. Si ce n'est le principe, c'est d'avoir un panier ou deux. Et je vais vous expliquer pourquoi, puisque le premier panier, en fait, est parti de l'idée de faire un panier avec tout plein de bonnets en tricot. Tout le monde ne fait pas des bonnets. Et puis, on peut aussi varier pour la saison. Ça peut être des bonnets, des mitaines, des ensembles, des écharpes, peu importe. C'était l'idée d'avoir le panier de tricot. Mais pour les personnes qui ne tricotent pas, eh bien, on pouvait avoir un panier fourre-tout. Un panier à cousettes, broderie, faire des broches, faire des cartes, faire des choses en crochet. Il y a eu une personne qui a l'idée de faire des poupées. Ça peut être, au lieu d'être une valise, ça peut être un saladier, n'importe quoi, une boîte en plastique, une vieille valise, une boîte en carton que vous allez recouvrir, enfin, peu importe. L'idée c'est d'avoir votre contenant et de remplir avec les choses que vous pouvez faire main. Personnellement, je vais vous faire les deux paniers. Le panier tricot bonnet et le panier de un petit peu de tout le reste, de choses faites main. J'ai à l'idée de faire des broderies, des petites coutures, des petites broches, etc. Et je vais tout mettre dans ce panier-là et je vais vous expliquer comment je vais m'organiser. Donc, je vais faire les deux paniers pour vous accompagner puisque je veux que tout le monde soit inclus et surtout si vous avez d'autres idées que je n'ai pas mentionnées, allez-y, mettez-les dans vos paniers et envoyez-moi vos photos. J'essaierai de faire un montage pour montrer tout ça. Mais en tous les cas, soyez libre de faire votre panier. Donc, l'idée, trouvez-vous un panier ou un contenant. Personnalisez-le. Ça, c'est le début du défi. Alors, pour le personnaliser, moi, vous voyez, j'ai pris deux paniers. Donc, un panier pour le tricot et un panier un peu fourre-tout. Et l'idée, c'est de personnaliser votre panier, si ça vous est possible. Comme ça, vous avez plus de joie à retrouver votre panier. En tout cas, mon idée, c'est pour faire simple, de recouvrir, enfin juste faire un fond à mon panier. Ça va être ma façon de le personnaliser. Donc j'ai sorti des tissus, je vous montre un petit peu. J'ai sorti ce petit tissu fleuri qui fait très campagne pour le fond de mon panier un petit peu à broderie, cousette, etc. Donc ça c'est le fond pour ce panier-là. Et pour mon fond de panier à bonnet, j'ai sorti un petit tissu un peu plus à l'ancienne, avec des motifs très très doux, qui va bien s'accorder avec le panier. Si vous regardez bien, hop, je pense que ça va bien s'accorder avec le fond du panier. Voilà. Ça permet de pas abîmer mes choses, puisque quand même c'est de l'osier et vous voyez il y a des petits bouts qui râpent un peu, donc je veux pas abîmer mes tricots et mes petites choses faites main, et donc je vais recouvrir le bas de mon panier. Amusez-vous vous aussi, ajoutez des pompons, des broches, des foulards, tout ce que vous voulez à vos paniers, ayez de l'imagination et je suis sûre que vous en avez, et amusez-vous à remplir vos petits paniers. Pour ce qui est des paniers tricot, vous voyez, moi j'ai rempli, alors je commence à remplir mon petit panier avec des bonnets que je viens de finir, comme ceci, et puis mes deux petits bonnets, vraiment mes bonnets chouchous. Alors je vais vous montrer un petit peu, moi j'ai un panier comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment je plie mes bonnets, pour pouvoir les faire remplir, puisque mon idée c'est d'avoir un arc-en-ciel de bonnets. Donc je prends mon bonnet, je le mets sur le côté et je le plie comme ça, hop,
je le roule en fait. Et voilà. Et ça me donne ça en fait. Comme un petit sandwich de bonnet. Bon, alors, je fais ça avec tous mes bonnets. Je les plie délicatement pour pas qu'en fait, ils aient ce pli. Vous voyez, hop. Et je mets au fur et à mesure. Alors pour les bérets, c'est un petit peu plus difficile à faire. Donc les bérets, eux, je les mets à plat. Mais voilà pour les bonnets. Oui, ça va me faire un petit arc-en-ciel de bonnets. Donc ça me permet de voir les couleurs que je n'ai pas encore faites. Et ensuite de m'amuser avec ça. Donc ça, ce sera mon petit panier de bonnets. Voilà. Ça, c'est l'idée. Donc pour mon prochain bonnet, j'ai pas le dossier. Bon, bref, je vais vous montrer. J'ai sorti des laines. C'est un bonnet pour mon fils que je vais lui faire. Et donc, j'ai sorti les laines. C'est un bonnet avec la feuille d'érable. Je vais le commencer et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, du coup. Mais c'est un bonnet à la canadienne. Donc, voilà, avec la feuille d'érable. Donc ça, c'est mon projet bonnet. Et hop, il s'en va dans le panier pour être fait. En ce qui concerne le panier un petit peu fourre-tout, eh bien, je vais y mettre mes broderies. J'ai plein de petits projets broderies. Ça peut être les couvercles, enfin les petits cache-pots de confiture. Ça va être des petits marque-pages. Ça va être des petites trousses cousues. Ça, je vous montrerai. Je vous ferai peut-être une vidéo tuto pour coudre une petite trousse avec moi. J'ai envie de faire une collection de tea cozy. Vous savez, les couvre-théières en tissu. Des petits trucs comme ça, des petits sets de table. J'ai noté des petites idées, alors faire des petits cœurs en broderie, faire des petits coussins d'aiguille, vous voyez. Et après, ce petit panier, alors bien sûr il y a des choses que je vais me garder, hein. Faut pas exagérer. Mais c'est un petit panier, ça peut être très sympa quand vous recevez de la famille ou des amis, ou à la fin de l'année pour la plupart, des personnes qui m'ont écrit ont eu cette idée, c'est d'avoir ce panier et de faire les petits cadeaux, vous voyez, un petit peu comme... moi, je trouve que ça me fait penser à la dame dans les cinémas qui passait bon, chocolat, crème glacée. Voilà, et donc vous avez vos petits cadeaux qui seront prêts. Et vous avez votre petit panier. Vous pouvez même le laisser sur votre meuble et faire choisir vos invités. Ça peut être très sympa comme idée. Pour vous aider, donc, j'ai eu l'idée de vous faire des petites choses. Je vous montre ça. J'ai sorti ma petite pochette à idées. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour rendre cette activité vraiment sympathique. Tout d'abord, je vous ai créé des fiches que vous allez pouvoir télécharger sur le blog et en dessous de la vidéo, je vais vous mettre les liens. Donc, si vous voulez aller sur le blog, vous avez tout le récapitulatif de comment ça se déroule, etc. Hein, c'est pas très bien compliqué. En fait, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas... Voilà, vous êtes libre. Et juste me mettre un petit mot si vous suivez l'aventure parce que ça peut être intéressant de voir combien de personnes embarquent dans le petit truc. Mais donc voilà, je vous ai préparé des fiches que vous allez pouvoir imprimer avec le logo au fil du panier, qui est le logo du panier avec, vous savez, les petites herbes, les petites fleurs, puisque je suis très campagne, hein, très fleur de campagne. Et avec un autre logo qui aussi est avec des fleurs, compliqué, mais qui est un petit peu plus général si vous voulez l'associer à vos projets, broderie, etc. Donc vous allez y retrouver en fait cette forme de feuille, voilà, avec le logo comme ceci ou ce logo là. Et vous voyez, vous avez les grilles ici. Alors moi je vous montre, j'ai commencé. Je me suis acheté des petits autocollants et je vais vous montrer ça. Donc, je me suis acheté plein de petits autocollants. Tout rigolo. Et à mesure que je vais remplir mes cases, je me rajoute des petits autocollants qui vont décorer mon petit truc. Ça peut être tout mignon. Quelquefois, changer le visuel, c'est tout de suite motivant. Hein. Donc vous avez ces grilles où vous allez pouvoir inscrire vos projets, soit vos projets que vous avez envie de faire, soit vos projets qui sont en cours.
ou alors vous pouvez inscrire tout simplement vos projets terminés. Donc vous voyez ici, moi j'ai utilisé cette feuille pour la broderie, pour le sac un peu fourre-tout, et j'ai inscrit déjà ici ma première broderie que je suis sur le point de terminer. Et pour ce qui est du panier tricot, eh bien j'ai choisi avec ce logo et je vais inscrire les bonnets que je vais faire et je verrai à la fin mes idées peut-être que j'aurai réalisées ou que j'aurai encore envie de faire. Et je pourrai cocher. Sur cette même feuille, vous avez une feuille avec une liste qui inclut vos idées. Voilà, vous pouvez écrire vos idées. Donc ça, c'est un premier document que vous allez pouvoir retrouver et vous amuser avec ça. Ensuite, je vous ai préparé, puisque mon idée, c'est de faire quelques cadeaux de mes choses que j'aurais réalisées. Voilà. Donc, j'ai pensé à faire du papier à lettres avec les mêmes logos, sans l'inscription au fil du panier. Donc, vous voyez le papier à lettres. Et il n'y aura pas l'inscription dessus au fil du panier. Vous pouvez mettre le prénom de la personne, les initiales. En tout cas, voilà, vous pouvez vous amuser. Donc, ça vous fait un petit papier à lettres que vous pouvez utiliser ou tout simplement comme un journal. Hein, ça peut être très sympa aussi. Vous avez le bloc-notes. Dans la même manière, vous pouvez retrouver les idées. Ici, vous faites comme un bloc-notes, des idées, peut-être penser, acheter tel ou tel matériau. L'idée que vous avez eue de créer, je ne sais pas, un petit pochon à lavande, etc. Donc ça peut être très sympa. Vous verrez, il y a plusieurs styles. Hein. Je vous ai fait, là je vous en ai sorti quelques-uns, je ne vous ai pas tout sorti, mais voilà ce que vous pouvez retrouver. Et ensuite, dans mes idées cadeaux, admettons, je vais faire un petit sachet de lavande. Je vais le mettre dans un petit sachet et dessus, je vais faire un petit label avec le nom de la personne et peut-être un petit mot. Et donc, je vous permets aussi d'avoir ces petits labels. Donc, regardez, j'ai fait plusieurs petits labels. Vous pouvez découper sur la ligne. Vous les pliez en deux. Vous avez le petit logo avec le prénom de la personne, peu importe, vous pouvez mettre un petit mot. Et derrière, vous pouvez mettre un petit mot. Ou à l'intérieur. Donc là, il y a plusieurs petits labels que vous allez pouvoir retrouver. Donc, avec le panier. Vous avez... alors, attendez, j'ai plusieurs feuilles. Vous avez avec le panier, vous avez aussi, et ça c'est plus pour le tricot, puisque à la base c'était parti sur un panier de bonnets, donc j'ai fait la même chose avec les bonnets. Voilà, donc le petit label avec le bonnet bleu, et puis si vous regardez bien, il y a aussi un petit bonnet rose que j'ai fait. Donc allez voir toutes ces fiches, vous pourrez les télécharger. Je vous les mets gratuitement et puis vous pouvez les imprimer et vous en servir. Ça peut peut-être vous inspirer aussi pour en créer d'autres. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, c'est vraiment des petites choses qui peuvent vous aider. Vous voyez, des petites grilles comme ça. Ça peut vous aider à vous repérer et à noter vos petits projets. Vous le laissez dans votre panier et puis vous savez où vous en êtes. Ces petites histoires de labels, c'est pas mal aussi. Alors moi j'utilise aussi des aquarelles que je joins en carte postale. J'aime beaucoup puisque ça personnalise vraiment les petits projets. Donc je prends des feuilles. Alors il y a deux choix, deux possibilités que vous pouvez faire. Vous pouvez acheter les feuilles d'aquarelle qui sont grand format et vous les découpez en petites tailles, ce qui vous fait des petites cartes postales. Et là vous pouvez peindre vos aquarelles, vous pouvez dessiner, ça peut être des dessins en noir et blanc, vous êtes tout à fait libre. Et moi personnellement j'utilise l'aquarelle. Donc je fais des petites aquarelles. Alors j'ai eu des grandes feuilles que j'ai découpées pour faire des petites aquarelles comme ceci. Alors, ça c'est des petits tests, hein, donc voilà, ça c'est... Et ensuite, je mets un petit mot et puis ça reste une aquarelle très très personnalisée. Par rapport au projet que je fais aussi, notamment en broderie. Vous pouvez aussi trouver les cartes postales déjà toutes faites. Donc il existe des blocs comme ça, des blocs de papier, et vous avez la carte postale qui est déjà toute faite avec à l'arrière les emplacements prévus. C'est sympa de joindre un petit mot, un petit quelque chose à votre projet, ça le rend encore plus spécial. Et donc moi je m'en sers et pour mettre des petits mots et pour faire des petits cadeaux. Et pour surtout me repérer aussi par rapport à ce que je fais. Donc, je vous montre un petit peu mon projet, premier projet que je vais rentrer dans mon petit panier un petit peu à cousettes, etc. Il s'agit d'une broderie qui part de cette carte postale que j'ai, cette petite carte que j'ai faite.
pour le jardin. Et mon idée, c'est de faire un marque-page qui recouvre mon livre. Alors j'ai un magazine, enfin j'ai l'Almanach Rustica que j'aime beaucoup, et en fait je note tous les jours la température, le ciel, s'il est couvert, s'il pleut, etc. Et pour me repérer un petit peu dans le livre, je me disais qu'il me fallait un marque-page qui permette de bien garder la couverture ouverte. Et donc j'ai dans l'idée de me faire ce marque-page. Vous voyez la taille quand même, hein, c'est un gros marque-page. En fait l'idée c'est de faire une couverture avec le marque-page qui va tenir l'élastique, qui va tenir les pages. Donc ça c'est la couverture de mon futur marque-page. Les marges de couture sont comprises. Donc vous voyez, c'est une broderie que j'ai commencé. Il me reste à finir l'écriture et à faire la couture. Et si vous voyez ici, j'ai rentré de l'aquarelle dessus. Alors, je fais ça pour moi. Et je me dis que tant qu'à faire, je suis en train de préparer un petit kit à faire en cadeau. Ma fille a une correspondante en Italie et donc on lui fait des petits paquets un peu particuliers, des petits paquets vraiment personnalisés. Et j'ai l'idée donc d'offrir par le biais de ma fille une petite broderie à faire elle-même à la correspondante de ma fille. Donc en fait, vous voyez, j'ai créé un mini kit que j'ai fait en partant de ce que je vais faire moi aussi. Donc hop, ça c'est la toile, vous voyez, avec le dessin. Et si vous regardez bien, en fait, c'est de l'aquarelle que j'ai posé sur mon lin pour pouvoir avoir un fond déjà fait, pour pas que ce soit tout en fil. Et je mettrai les explications en photo, des petites explications pour joindre avec, et puis ça fera un petit kit. Donc dans le petit kit, vous voyez, on va retrouver les petites bobines de fil, hop, que je vais mettre avec la toile. Ça, ce sera la toile de fond. Donc, hop, vous avez la pochette et en fond, vous avez ça. Et entre le tissu et ma broderie, je viens caler un morceau d'élastique. Et comme ça, quand je veux rentrer, je rentre mes pages ici. Et sur ma couverture du livre, en fait, j'ai ma jolie broderie. Je vais le faire et puis je vous montrerai un petit peu, je vous mettrai à disposition. Dès aujourd'hui, je vous mets à disposition le dessin. Puisque vous n'êtes pas obligé de faire un marque-page, mais vous pouvez peut-être vous inspirer du dessin si ça vous chante. Donc dès aujourd'hui, je vais vous mettre en PDF joint, vous pourrez avoir le motif. Après, vous pouvez vous amuser vous-même à faire, ça peut être autre chose que des tournesols, hein, ça peut être des gazanias, des marguerites, enfin amusez-vous. Mais je vais vous mettre ça à disposition et je vous montrerai comment j'ai fait mon marque-page dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est pour le marque-page. Et en parlant d'élastique, voilà ce que je vais utiliser. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous voyez bien ce type d'élastique. En fait, c'est de l'élastique à cheveux. Ils vendent des rouleaux, vous pouvez trouver un petit peu des bandes, même ça peut être au mètre. C'est de l'élastique à cheveux, vous voyez, qui s'étend. Et en fait, ça casse pas les cheveux, mais ça casse pas les pages non plus. C'est bien plat, ça tient bien et c'est suffisamment élastique. Et c'est très joli en fait, il y a différents modèles. Voilà, vous pouvez trouver ça, je vous mettrai des liens pour en trouver. Voilà, donc dans mes petits kits, je vais mettre la toile de fond, des choses comme ça, et puis ça permet de se débrouiller. Et puis, je peux rajouter, j'ai eu des petits ciseaux de broderie, tout mimi. Voilà, je rajoute des petits trucs dans mes petits kits. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de faire des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est pour la petite broderie. Et j'y joins, forcément, j'y joins la carte qui lui est associée avec un petit mot derrière. Autre chose qui est très sympa à faire, c'est les pinces à linge. Alors, pourquoi les pinces à linge? Ça peut être très pratique quand on veut identifier les projets qu'on fait. J'ai acheté des pinces à linge en bois et des petites figurines en bois aussi, ou en tissu, ou des petits boutons. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai acheté des petits boutons et je les ai collés tout simplement sur des petites pinces à linge. J'ai des petites poupées péruviennes, j'ai des petites figurines. Vous voyez les petits accessoires de scrapbooking, vous pouvez les mettre sur vos pinces à linge. Vous voyez, des petites choses comme ça.
vous les mettez sur les pinces à linge et vous pouvez mettre ça sur vos petits sachets. Donc quand je vais faire mes petits trucs de bonnette, broderie, tricot, peu importe, je vais venir mettre ma petite pince à linge. Je viens la poser dans mon petit panier. Et voilà. Et mon petit projet, il va tenir dans mon petit panier. Comme ça. Et ça permet tout de suite d'identifier. Ce qui peut être très sympa aussi, c'est de faire les petits paquets, les petits paquets surprises où vous allez coudre des petits pochons. Oh, ça peut être une super idée ça. Faut que je note. Vous allez coudre des petits pochons que vous allez broder. Ou même si vous brodez pas, vous faites la petite couture de tout petits pochons. Ça peut être une bonne idée à faire pour une prochaine vidéo aussi ça. Et c'est les petits pochons dans lesquels vous allez mettre vos petites créations. Et vous les épinglez avec ces petites pinces. Et en fait c'est tout mignon parce que hop, vous les identifiez, hein, vous les identifiez bien par rapport à tout le reste. Et ça permet de faire, vous savez, un petit peu comme la pêche au canard, vous pêchez votre petit cadeau, petit paquet surprise. Ça peut être très très sympa aussi. Donc voilà, ça c'est une idée que je voulais vous partager. C'est des petites choses que je fais, que j'aime bien faire quand je fais avec les enfants. Oh, les petits boutons, c'est trop mignon les petits boutons. Voilà, il y a plein d'idées. On peut recouvrir les pinces à linge. Je me suis fait mon petit paquet de pinces à linge. Et tout est prêt pour accomplir la mission du panier. Voilà, entre autres. En idée aussi que je voulais vous partager, puisque j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit qu'elle allait faire peut-être des cactus. Bonne idée, j'ai récupéré des boîtes à thé. Si on n'a pas de petits pots en terre, c'est pas toujours évident, mais des plantes dans des pots à thé, ça se fait et c'est très joli. Donc j'ai récupéré moi des boîtes comme ceci parce que j'aimerais faire une collection de plantes pour la cabane de mes enfants, et dans les boîtes à thé c'est quand même beaucoup plus chic, hein, on va dire que c'est sympa. Donc là, au lieu de mettre peut-être une grosse plante, peut-être en mettre deux cactus, ça peut être très sympa, ça peut le faire. Donc je pense que ça aussi ça peut être une bonne idée. Voilà. Et enfin il y a aussi l'idée des tampons. Vous pouvez faire des petits messages, des petits mots et y ajouter des tampons. Alors là je vous sors le sac. Je suis en adoration devant les sacs de pharmacie. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils sont toujours de super sacs avec des plantes magnifiques. Je trouve que c'est très joli. Donc l'idée des tampons, c'est que vous allez vous prendre des petits tampons. Alors on en trouve un peu partout, parfois dans les boutiques. Alors il y en a des boutiques en ligne, mais il y a aussi les boutiques chez Action, dans les boutiques de création, etc. Trouvez des petits tampons avec de l'encre. Vous faites vos petits mots. Et vous pouvez rajouter des petits tampons pour personnaliser. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans vos paniers. Pour ce qui concerne les tampons, sachez que vous pouvez aussi faire des tampons sur les tissus. Alors, j'ai pas essayé, mais je compte m'y mettre. Je vais essayer avec les encres à tampons pour les laver, etc. pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça pourrait être sympa d'avoir des petits tissus comme ça, notamment les petites trousses et les petits sacs, et de les faire avec des tampons à ajouter dessus. Ça peut être très 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 joli. Voilà, donc ça c'est parti pour le défi qui n'en est pas un en fait, du fil du panier. Amusez-vous, trouvez vos paniers. Ça c'était vraiment la partie qui vous met un petit peu l'eau à la bouche. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo au mois de mars avec des projets qui sont déjà bien avancés, et puis on se donne des nouvelles là-dessus. Et surtout, amusez-vous.